Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je vais encore casser un petit peu les habitudes de Black Hat Marketing exceptionnellement. Et je vais te faire une vidéo en extérieur pour te parler d'une part de la simplicité avec laquelle tu peux faire vraiment du contenu aujourd'hui en utilisant la vidéo, et que bien souvent en fait le plus gros frein, c'est pas celui qu'on pense, c'est souvent plus psychologique. Ça veut dire qu'on a peur de se montrer en vidéo, on a peur de casser son image, on a peur de ne pas être assez bon, on a peur de se décrédibiliser. On a peur de ne pas savoir quoi dire, on a plein de peurs qui ne sont pas forcément finalement celles qui sont les plus problématiques à surmonter, parce qu'en réalité le vrai problème c'était souvent, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, il fallait du matériel pour faire des vidéos, il fallait des caméras, il fallait un fond vert, il fallait un mini studio, il fallait un prompteur, parce que moi-même tu vois, j'ai commencé à faire des vidéos fin 2015 et j'ai fait plein d'erreurs parce que j'ai voulu copier un petit peu, parce que je savais pas, donc j'ai appris sur le tas aussi. Donc j'ai acheté un fond vert, j'ai acheté des points d'éclairage, ça m'a coûté un peu d'argent, je me suis fait un petit prompteur, etc. tu vois, pour gagner du temps. Et tout ça en fait, je me suis aperçu que c'était pas à la fois une bonne idée, parce que c'était infernal pour mettre le truc en route, alors que tu vois là tout de suite j'ai appuyé sur un bouton de ma petite caméra qui est sur une perche, et je peux te faire ça en marchant, et ça me demande juste de cliquer sur un bouton et de commencer à discuter. C'est beaucoup plus intuitif et c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça, donc tu ôtes de la difficulté. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui c'est pas cher, tu vois, la petite caméra avec laquelle je filme, elle vaut 70 $, et c'est amplement suffisant pour faire une image qui est propre d'une part, et qui va remplir parfaitement la mission, qui est juste de créer du contenu. On ne veut pas faire du contenu parfait en fait. L'erreur, c'est celle que j'ai commise le plus, c'est de penser que fallait être bien rasé, fallait bien prendre la lumière, fallait avoir une jolie lumière, faire quelque chose de professionnel. Mais aujourd'hui, le matériel en fait a tellement évolué qu'une petite caméra qui vaut 3 fois rien, en fait, elle fait des images qui sont géniales, que même ton smartphone, il fait déjà des images qui peuvent filmer en 4K, comme pour le mien sans doute. Tu vois, il y a plus ces barrières techniques, et finalement, on s'est rajouté des barrières psychologiques en pensant qu'il fallait en plus qu'on ait un discours parfait, qu'on ait un grain de peau parfait. Enfin, on voulait forcément copier un peu les présentateurs télé en réalité, parce qu'on s'appuie sur ce qu'on connaît le plus, et je pense que c'est un peu ça l'erreur. C'est d'ailleurs pour ça que les jeunes réussissent aussi bien en vidéo, c'est parce qu'ils n'ont pas cette appréhension du média télévisé comme nous on a pu l'avoir dans une génération un peu plus ancienne, et puis surtout ils sont nés avec des smartphones dans la main, ce qui fait qu'ils ont une appréhension de leur image qui est pas, tu vois, ils n'ont pas peur de faire des selfies, de poster sur Facebook, etc. Et que, je sais pas, dans ma génération c'était sans doute plus compliqué, on n'a pas du tout cette habitude-là. Et c'est vrai que c'est un petit cap à surmonter, mais quand on le surmonte, en réalité, c'est tellement facile et c'est tellement agréable de produire du contenu. Tu vois, tu peux le faire comme moi, là je suis en voyage, et donc du coup, je peux sortir, je peux faire des vidéos en extérieur si ça me fait plaisir, je peux faire vraiment des choses tout en délivrant de la valeur pour autant, et qui à la fois intéressent et quand même présente, tu vois, suffisamment de fond. Et là on s'intéresse à ce qu'il y a dedans, on s'intéresse pas un petit peu aux artifices, que l'éclairage soit bon, on s'en fout. Tu vois, là je suis en Thaïlande, il y a une lumière qui est géniale, j'ai pas besoin de m'enfermer dans un studio, j'ai pas besoin de prompteur non plus, parce que je parle d'un truc que j'aime, qui me passionne, et puis du coup je peux en parler pendant des heures, donc j'ai même plutôt tendance à couper au montage plutôt qu'à tu vois, me dire qu'il faut que j'oublie surtout pas ça ou ça. Mais bref, donc voilà pour cette idée que finalement, quand on veut faire des vidéos, ou de la vidéo, c'est aujourd'hui très important d'une part pour le business, parce que ça sert à plein de choses, et puis surtout c'est qu'on est souvent, comme souvent d'ailleurs, enfin comme toujours, généralement son meilleur ennemi, parce que nos craintes finalement c'est ce qui nous freine le plus, et en réalité c'est pas justifié du tout. Et par ailleurs, moi j'ai réussi à passer un petit peu ce cap en mettant en place un système qui me permette encore plus facilement de créer du contenu, parce que j'ai fait le compte, et c'est vrai que j'ai dépassé les 300 vidéos en 2016 que j'ai faites, celles qui sont publiques du moins. Ça comprend évidemment pas les vidéos des formations qui ne sont pas référencées sur YouTube. Entre ma chaîne personnelle et la chaîne BHM, j'ai publié plus de 300 vidéos en 2016. Donc ça fait quand même des chiffres qui sont extrêmement importants, et ces chiffres j'ai pu les obtenir tout simplement en m'appuyant sur un système qui permet de créer du contenu facilement, et du contenu qui vend, qui persuade, pas du contenu pour faire joli qui décore. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, de découvrir un petit peu tous ces hacks, tout ce que finalement j'ai passé énormément de temps cette année à découvrir, à améliorer, à perfectionner, je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo,
et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Moi je vais filer au marché pour acheter un petit peu de fruits de mer.